Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vous propose de vous enseigner comment travailler avec des aiguilles à double pointe et du coup comment travailler en rond avec des aiguilles à double pointe. Pour commencer, les aiguilles à double pointe sont souvent utilisées pour travailler sur des petits ronds en fait, c'est-à-dire quand vous tricotez par exemple des chaussettes, vous savez, c'est vous réalisez un petit cercle en fait, vous travaillez en rond, et c'est souvent compliqué avec des aiguilles circulaires. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des aiguilles à double pointe, donc 5 pour être précise. Ça, ou aussi des manches d'un pull par exemple, etc., etc. Voilà, vraiment plusieurs applications possibles. Et je vous mets aussi donc en haut à droite des tutoriels dans lesquels j'ai utilisé des aiguilles à double pointe. Et comme ça vous fera une référence et aussi un exemple d'application. D'accord ? Alors là, j'ai pris... donc c'est toujours par 5, les aiguilles à double pointe. Et je les ai pris en 8 mm parce que c'est ce qui va bien avec le fil que j'ai avec moi, et c'est aussi pour une question de visibilité. Comme ça, normalement, j'espère que vous verrez mieux aussi en utilisant quelque chose d'un peu plus gros. Alors, donc, on commence toujours. Donc, en fait, à la base, on travaille avec 4 aiguilles, et l'aiguille restante est utilisée pour en fait tricoter après. D'accord ? Donc, on y va. Donc, déjà, première étape, il faut monter les mailles. Pour monter les mailles, je vais déjà prendre la première aiguille. Peu importe, elles sont toutes pareilles. Donc je les mets de côté les autres et je vais prendre mon fil. Donc je prends une petite marge et je vais monter. Allez, on va monter 20 mailles au total. Donc on y va. Je prends ma petite marge de fil et je monte mes mailles. Donc ce que je vais faire, je dis 20 mailles. Bon, j'ai pas fait par hasard, c'est aussi comme ça je vais pouvoir répartir ça sur mes 4 aiguilles. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas toujours l'occasion de pouvoir toutes les répartir sur 4 aiguilles. Après, ce sera à vous d'équilibrer comme vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de règle, le but c'est de pouvoir travailler en rond. Donc je vais faire 5 mailles par aiguille du coup. Alors, là, je prends ma première aiguille et on va monter donc les 5 premières mailles. Donc là, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc j'ai mes 5 premières aiguilles. Donc je vais les répartir du coup. Je répartis mes 20 mailles en fait sur les 4 aiguilles. Donc je prends la deuxième aiguille maintenant et je continue. Donc, 1. Vous avez vu, pas vraiment de différence de comment je travaille. Je fais juste avec l'autre aiguille, en fait. Donc, je vous remontrerai avec la suivante. Donc là, j'en ai 5. Voilà. Vous avez vu, elles se placent. Vous les placez après doucement, de la même manière. J'arrive avec la troisième. Je vous montre peut-être de manière un peu plus... je vais vous montrer un petit peu plus doucement. Donc, vous voyez, toujours la même position avec vos doigts. Et là, je vais juste continuer, en fait. Au lieu de continuer avec l'aiguille de base, enfin, c'est laquelle j'étais en train de travailler, je continue avec une nouvelle. Vous voyez ? Donc, vraiment le même principe. Donc, voilà, je montre un peu rapidement, monter les mailles, mais c'est pas l'objectif de ce tutoriel. Si vous voulez voir la méthode un peu plus douce, si vous voulez y aller plus doucement, j'ai aussi le tutoriel disponible. Je vous mettrai aussi la playlist en haut à droite avec les premiers pas au tricot. Donc d'ailleurs, ce tutoriel fait partie de cette playlist également. Mais voilà, si jamais, parce que je vais un petit peu vite. Et puis après, il n'y a plus que la quatrième. Donc vous voyez, elle se positionne tout doucement, vos aiguilles. Et donc j'arrive avec la quatrième. Et on y va. On la place. On positionne nos doigts comme d'habitude. Et on monte nos mailles. Et on fait en sorte d'ajuster pour que la maille soit au plus près de la maille, de la dernière maille que l'on a montée, pour pas qu'il y ait trop d'effet un peu lâche, trop d'écart entre les mailles. Voilà, donc on continue. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, j'ai monté mes 20 mailles sur mes 4 aiguilles.
Ok, parfait. Donc là, on se met en place. On fait en sorte d'être bien. Et c'est là que maintenant va intervenir donc notre 5e aiguille. Cette 5e aiguille va en fait être l'aiguille que l'on tricote. Et en fait, vous allez voir, on va au fur et à mesure sortir une aiguille pour la remplacer et travailler avec l'aiguille que l'on a sortie. On va maintenant clore notre cercle. Oui, parce qu'on a on travaille avec 4 aiguilles là, mais pour l'instant on est toujours à plat. Hein. Donc le but maintenant, c'est qu'on a terminé notre rang et on va commencer en fait à tricoter. On va tricoter en jersey endroit maintenant, pour rester simple. Donc on y va. Je vais maintenant mettre tout en place. Je mets positionne mon fil comme vous êtes confortable avec quand vous tricotez normalement à plat. Et ensuite, on arrive avec l'aiguille qui nous reste et on va piquer dans la première maille que l'on a montée, c'est-à-dire celle-ci, et on va de suite tricoter la première maille en endroit. Et ainsi, donc vous ajustez vraiment bien parce que là c'est le bord et c'est là où vous allez en fait c'est là où le tour va se marquer et donc du coup c'est bien de bien l'ajuster. Ce qui se fait aussi souvent quand on travaille en rond, c'est qu'on marque cette première maille. Ok, comme ça vous savez où vous en êtes facilement sans trop de soucis. C'est assez... Donc vous pouvez la marquer si vous voulez. Donc je vais peut-être pas le faire maintenant, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc maintenant c'est parti, on y va. Tout simplement, vous voyez, on tricote en endroit, donc c'est-à-dire sur sa maille. Et vous voyez que doucement, je place en fait les mailles sur l'aiguille qui était à la base qui n'avait pas de maille. Et je suis en train en même temps de sortir les mailles de l'aiguille qui avait donc initialement sur laquelle j'avais monté les mailles. Donc là, je continue à tricoter et j'ai libéré mon aiguille. Donc oui, ça bouge un petit peu dans tous les sens. À vous après de placer vos aiguilles comme ça vous arrange pour que que vous arriviez à travailler confortablement. Donc j'ai sorti ma première aiguille. Maintenant, je vais devoir continuer avec l'aiguille que j'ai sortie et sur les mailles qui sont sur l'aiguille d'après. Donc tout simplement, je continue. Vous voyez, il n'y a pas de... Ce n'est pas sorcier, en fait. Il n'y a pas de gros changements. Donc là, on y va. Vous voyez, hein, on tricote cette première maille. Bon, après, vous avez vu, hein, les aiguilles bougent, ça peut un peu gêner. Mais voilà, après, vous trouvez toujours un moyen de les placer comme il faut pour pas qu'elles vous gênent. Donc là, vous y allez doucement. Donc, je suis toujours en endroit. Hein, je tricote en jersey endroit. Et là, l'avantage aussi, hein, c'est comme dans tous les travaux quand vous travaillez même avec des aiguilles circulaires. Donc, vous êtes en circulaire, ça veut dire que on va devoir maintenir, pour faire du jersey endroit, on va toujours tricoter un endroit. En fait, on ne va pas alterner endroit envers comme on le ferait avec un travail à plat. D'accord ? De toute façon, vous le verrez très rapidement que vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors voilà. Donc là, je viens de continuer à tricoter et j'ai libéré une nouvelle aiguille que je vais utiliser pour tricoter les 5 mailles suivantes. Donc vous voyez le principe. Donc maintenant, je vais continuer mon tour. Donc j'ai encore tricoté ces 5 mailles et les autres 5 parce que j'ai fait 5 et 5. Et vous voyez, tout en continuant, en fait, tout simplement à tricoter mes mailles comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ok ? Donc vous voyez, il n'y a pas d'impact ou de changement majeur par rapport à ce que vous pourriez faire d'habitude, surtout si vous travaillez avec des aiguilles circulaires déjà. Voilà, j'ai terminé le premier tour et vous voyez, hein, j'ai finalement marqué ma première maille, comme ça vous aussi vous pouvez bien voir où commence le tour. Donc ça se voit, vous l'avez bien marqué maintenant ici. Et ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est toujours continuer en fait votre tour. Donc c'est-à-dire qu'on continue, il n'y a rien de différent à faire au final. Plus qu'à... Donc vous pouvez toujours placer, hein, si jamais ça vous gêne, vous pouvez tirer vos aiguilles comme ceci, comme ça vous avez juste un petit peu de bout de pointe sur le devant, et comme ça elles ne se mettent pas devant vous. Et on y va, on va tricoter donc cette première maille comme on l'a fait, hein, vous voyez, comme d'habitude, j'ai ma nouvelle aiguille et j'y vais. Voilà, après on n'hésite pas, on n'oublie pas de
une fois qu'on a tricoté cette première maille, de bouger le marqueur sur le début ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tricoter en endroit comme on l'a fait jusqu'à présent sur chacune de vos mailles pour faire le deuxième tour. Ok ? Donc vous voyez, une fois que votre aiguille après ce sera sortie, vous n'aurez plus qu'à continuer en fait à tricoter vos mailles, mais avec votre nouvelle aiguille, c'est que vous aurez sorti. D'accord ? Je vous laisse finir ce deuxième rang et après j'en ferai quelques-uns en plus pour que vous ayez un aperçu. Me voilà arrivée à la fin du deuxième tour. Donc vous voyez déjà comment on progresse. Vous n'oubliez pas aussi, vraiment, ça c'est vraiment une étape importante de serrer au maximum, enfin de faire en sorte que votre maille soit bien ajustée quand vous passez donc de la fin du tour au début, pour éviter qu'il y ait une maille avec un effet trop relâché sur cette partie-là, parce que vraiment c'est la partie sur laquelle ça va se voir en fait que vous avez une sorte quand même une fermeture, quoi. D'accord ? Donc je vais continuer à tricoter comme ceci en faisant plusieurs tours pour vous montrer un petit peu ce dont je parle et le rendu que ça va donner. Voilà ce que l'on obtient après avoir tricoté plusieurs rangs. Donc vous voyez, donc là c'est plutôt net, on ne voit pas trop l'écart. Donc vous voyez, il faudra juste peut-être au niveau de la couture ici ensuite travailler un petit peu pour que voilà, l'écart ici ne soit pas trop bloquant. Mais voilà, vous voyez, donc tout autour pour vous donner l'effet, donc pas d'effet couture ni rien. Donc vraiment, ça fait un beau résultat, un beau travail en circulaire. Donc voilà pour comment travailler en circulaire avec des aiguilles à double pointe, avec 5 aiguilles à double pointe pour être plus précise. Et ensuite, pour rabattre, de toute façon, c'est exactement le même principe. Donc vous allez doucement, vous allez tricoter comme vous allez rabattre les mailles comme on rabat les mailles d'habitude. Là aussi, vous avez un tutoriel dans la playlist Premier Pas au tricot si vous voulez. Et ensuite, vous allez du coup petit à petit vous débarrasser, faire tomber en fait chacune de ces aiguilles à double pointe jusqu'à ce que vous n'en ayez plus du tout et que votre travail soit clos. Il y aura juste aussi une petite couture à faire pour finaliser et faire en sorte que y ait une belle continuité entre les mailles que vous avez rabattues. D'accord ? Mais ça aussi, vous le voyez dans les tutoriels que j'ai mis donc en haut à droite. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a aidé, vous a rendu service, que vous allez pouvoir tricoter plus sereinement avec des aiguilles à double pointe en circulaire. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Et n'hésitez pas aussi à partager si jamais vous pensez que ça pourra rendre service aussi à quelqu'un d'autre. Donc avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très très vite. Salut!